Un des plus gros contrats de l'histoire de la salle du temps. Après Neymar. Après Neymar. Juste après. Mais franchement, t'as un meilleur... Oula, fais attention. Attention à ce que tu vas dire. Non, c'était un compliment que je allais dire. J'ai un meilleur quoi? Un meilleur investissement que lui. Oh, ça c'est vrai. Ce qui est. Bon, c'est pas dur. C'est vrai. Mr. Yves, Ça va? bonjour. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu rigoles, plaisir. Un vrai plaisir. Un Un honneur. Un honneur. Carrément. L'honneur aussi, et pour moi, l'honneur est partagé, on va dire ça comme C'est ça. beau. Ok, donc là on va commencer. Dans un Allez. premier temps, je vais demander de te On se lance. présenter. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour encore à mon petit baba. Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames, c'est vrai, carrément. Désolé. Important. Bah écoute, Yves, j'ai un petit âge, 45 ans depuis 3 jours. Tu ne le fais pas du tout. C'est très gentil. Commence pas à mentir, on a dit qu'on était un peu sérieux quand même. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, 3 enfants, je suis dans l'immobilier depuis une quinzaine d'années. Je suis arrivé à la salle du temps il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Ouais, moi il me semble que c'était un peu après le confinement. Exactement. 2020, vacances d'été. Vacances d'été sûres. Un truc comme juillet, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait ma petite première séance d'essai. Et après, c'est le début d'une longue histoire. Donc une très belle histoire. Pour le moment, elle est pas mal. Ouais. Elle est très très belle même. Et J'avoue. ok, et ça s'est passé comment? Déjà, je sais que la séance d'essai, on l'avait fait ensemble. Séance d'essai avec toi. Mhm. Après une première rencontre au parc. Hein, en extérieur, où j'ai vu un Golgoth s'occuper de plein de petites gens vachement sympas. Ah, ça c'était quand on faisait les cours Ouais, à l'extérieur. à l'extérieur, c'était Cours extérieur. post-confinement. Ouais. Exactement, post-confinement. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, je tente le coup. Je suis venu ici après. Séance d'essai difficile, mais bien complète. Et je me suis dit, allez, vas-y, on y va, on se lance. C'est parti, t'as signé. Exactement. Un des plus gros contrats de l'histoire de la salle du temps. Après Neymar. Après Neymar. Juste après. Mais franchement, t'as un meilleur... Oula, fais attention. Attention à ce que tu vas dire. Non, c'était un compliment que je allais dire. J'ai un meilleur quoi? Un meilleur investissement que lui. Oh, ça Faut c'est dire vrai. ce qui est. Bon, c'est pas dur. C'est vrai, c'est pas dur. C'est pas compliqué. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et Une belle du- motivation. Ouais, ouais. Et du coup, tes premiers mois, tu les as vécus comment? Moi, je me souviens, j'ai beaucoup d'anecdotes. Mon Dieu. J'aimerais bien... Il y a un avant, un après une certaine période. C'était un peu dur au départ. Au départ, là, c'était un petit peu compliqué pour moi le fait de venir ici à la salle, en toute franchise. Mais je sais que c'était important pour moi et surtout, j'ai toujours été super bien reçu. Donc, de fil en aiguille, c'est devenu un peu moins un effort, plus une motivation, une envie. Et maintenant, franchement, c'est même plus un plaisir en fait, c'est un besoin. C'est vraiment un besoin. Je prends plaisir à venir ici 3 fois, voire maintenant peut-être 4 fois. J'essaie 4 fois. 4 fois, mais là les gens m'avaient un peu mal. Non, ok. Mais non, je suis content. Après, il faut dire ce qui est, t'es la star maintenant ici. T'es the mascotte. Non, non, Le je suis... credo de l'après-midi, t'es Non, je suis la grande gueule. Je suis la grande gueule un peu de la salle. la star. Ça s'est déridé. Non, je me suis déridé avec le temps. Je suis arrivé timide et au fur et à mesure, vous m'avez mis à l'aise. Et ouais, c'est vrai que je suis un peu à la maison. J'arrive un peu en pantoufle. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais toujours motivé. Hein. Toujours. Bon, ça va. Déterminé. Ça, par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Hein. C'est ça que je t'ai pris en fait en tant que Merci. témoignage C'est gentil. pour que tu puisses nous expliquer tout ça. Parce que moi, je considère que depuis que je suis là, c'est la meilleure progression que j'ai vue, c'est toi. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce podcast avec toi. Waouh. Bah, merci. C'est beau, hein. Ça, Ouais, c'est beau, mais là, on n'est c'était pas là l'instant pour chialer. émotion. Voilà, c'est ça, on n'est pas là pour chialer. Merci beaucoup. Je sais même pas quoi te répondre à ça. Je suis arrivé, vraiment, j'avais juste envie, en fait. J'avais envie, j'avais l'obligation de le faire. Et vous m'avez, enfin, et toi, et tout le monde, franchement, vous m'avez vraiment bien boosté. Et surtout, je sais pas, ça a été bienveillant dès le départ. En tout cas, si tu me dis que je suis la plus belle progression, c'est gentil. Je m'inquiète pour les autres, par contre. Il va falloir se bouger un peu, quand même, hein, ceux qui sont là. Parce que si c'est moi la meilleure progression, Je veux dire dans le sens... je suis parti de très bas. C'est ça que je... C'est ça, je te remercie, Baba, de me C'est ça, préciser non, je dis pas, enfin, que je suis c'est pas- reparti de très bas d'ici. Ça Non, me touche. non, 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 c'est vrai. non. En même temps, on a dit qu'on était franc. Non, C'est non, vrai que je je suis veux pas arrivé, dire que t'es j'étais parti très niveau bas. merguez. J'étais vraiment niveau merguez. Non, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire. C'est plutôt dans le sens où t'avais beaucoup plus d'efforts à faire Oui, c'est vrai. que les autres. Et Ah, tu ça, t'es c'est sûr. accroché.
Tu as fait tout ce qu'il fallait, que ce soit on ici est, ou on en est dehors. parti de 0. On va dire 1, Allez, c'est gentil. C'est gentil. 0,5. Voilà, c'est ça. Ça me rappelle les notes à l'école. Ça. Voilà, on a fait ça. On est parti de pas grand-chose. Du coup, c'est dans ce sens-là où je voulais le dire. C'est que tu t'es accroché, tu as fait ce qu'il fallait aussi Ouais. en dehors, au niveau d'alimentation. Grave. Tu as optimisé en fait tout, ton hygiène de vie, etc. pour Tout. pouvoir atteindre. Et tu as progressé tranquillement, sereinement. Tu t'es pas donné d'objectif, de temps Non. pour atteindre tes objectifs. Non. D'ailleurs, on va parler en quoi tes objectifs. Et, Carrément. du coup, c'était quoi ton objectif de base? Alors moi, à la base, c'est un... Oh là là, il faut que je reste zen. L'objectif à la base, pour moi, c'était de récupérer surtout de la santé, de récupérer du moral, parce que quand je suis arrivé, j'avais vécu un très très gros souci de santé, qui m'a fait effectivement tomber à 0, voire moins 10 en termes de morale, en termes de physique. Et j'étais carrément devenu tétanisé de tout. Et c'est pour ça que le côté salle avec quelqu'un qui t'accompagne et tout m'excitait un peu et me disait c'est le seul moyen pour toi de t'en tirer en fait. Et par chance, je suis arrivé ici et vous m'avez vraiment aidé en fait. Vous m'avez pris par la main, vous m'avez aidé à avancer petit pas par petit pas. Effectivement, comme tu dis, franchement, je suis pas un lièvre. Hein. Je suis plutôt tortue. Mais c'est vrai que voilà, petit à petit, j'arrive à des trucs où je me dis merde, jamais de ma vie, j'aurais pu penser être capable de faire le sport que je fais aujourd'hui. Donc rien que pour ça, franchement, chapeau. Chapeau à toi. Ah non, C'est moi exceptionnel. alors, c'est vrai, merci, mais surtout à vous, parce que vraiment réussir à redonner la confiance aux gens, c'est pas évident du tout, et ici on y arrive. Et on y arrive en plus sans aucune pression, sans rien du tout, juste au fur et à mesure on s'adapte aux besoins des gens, et franchement c'est impressionnant. C'est ça. Et ce qui est bien avec toi, c'est on peut faire les deux. On peut rigoler par moment, mais quand il faut Je être suis sérieux, t'es Je sérieux. suis obligé de rigoler. Ça, c'est un juste je milieu. peux On a plus trouvé rester trop longtemps juste sérieux en milieu, fait. oui. C'est vrai, mais bon, parce que vous me le permettez aussi. Parfois, j'ai un peu peur de déranger un peu, mais bon, je me dis tant pis, je l'attends, c'est pas grave, on y va. Mais ouais, on mélange les deux. Mais on taffe beaucoup quand même. Hein. Non, mais faut pas que les gens ils pensent que c'est Euro Disney ici. On taffe quand même. On taffe pour de vrai. Et bien. Donc c'est top. Bien, oui. Non, j'avoue. Dans la bonne ambiance, surtout, c'est très très important. Oui. Avoir un Parfois. cadre agréable pour travailler. Parfois trop. Parfois trop, hein. Ouais, parfois un peu. Mais ça va. Ouais, on va tenter de se calmer un peu. On va se calmer, on va faire moins de blagues. On va essayer d'être un peu plus zen. On va trouver le juste milieu. Voilà, c'est ça. Mais on y arrive là, hein. On est pas mal. On se cherche, mais on s'est pas mal trouvé là. C'est vrai. On est bien là. Bonne alchimie. Exactement. Sportivement parlant, bien sûr. Évidemment. C'est Pas de débat. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu aimes en fait? Qu'est-ce que tu aimes? J'ai pris un peu l'accent marseillais. Qu'est-ce C'est que tu vrai, aimes? c'est vrai, un peu entier C'est aussi, vrai, un peu. Qu'est-ce que tu aimes? Eh ben, j'aime tout. Non, j'aime, comme tu disais, le mélange de tout en fait. Le mélange de, t'es là pour bosser, t'es encadré avec des personnes qui sont surtout très compétentes. Parce que bon, mine de rien, on vient là, on rigole et tout, mais on est encadré avec des personnes qui connaissent leur boulot et qui le font très bien, avec envie, avec passion. Et donc, t'arrives ici et t'as tout en fait. T'as tout ce qu'il te faut. C'est-à-dire que t'as les personnes qui sont là et qui te disent bah vas-y, viens, on va faire ça en totale confiance. Et toi, en fait, t'as juste à te dire bah j'ai envie d'y aller. Donc moi, j'avoue, c'est tout ça moi qui me fait que je progresse et ouais, je suis parti pour durer, ouais, carrément. Carrément. Ah, ça fait plaisir à entendre. Bah, je vous avoue que honnêtement, transformation. J'ai connu d'autres salles qui n'étaient pas du tout coach et machin, rien à voir. Beaucoup, enfin évidemment, hein, dans des budgets beaucoup moins importants, mais ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Enfin pour moi. Hein. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je respecte les autres, mais pour moi, ça ne m'apportait absolument rien. Après, ouais, toi, t'étais prêt à investir sur ta santé, sur... Alors oui, plus important, ça c'est aussi. sûr, et j'avais besoin Très d'un cadre en fait. J'avais besoin d'un cadre de personnes qui étaient là et qui te disent, ouais, voilà, c'est enfin pas des médecins, mais des personnes un peu, si, on va dire un peu ça, des médecins pour la tête et pour le corps.
Voilà. Et ici, vous êtes un beau mélange de tout ça. Vraiment. Merci, c'est gentil, Ah ça bah, nous touche. je le pense. Au Je nom le de pense l'équipe La vraiment. Salle du Temps, ça nous touche. Bah, merci à vous surtout. C'est à toi. Parce que vous êtes tous très très forts. Vraiment. Ok. Et qu'est-ce qui a été le plus dur en fait pour toi? On en a parlé brièvement tout à l'heure. Ouais. Les premiers. Le plus dur pour moi, ça a été le fait d'accepter d'être descendu aussi bas au niveau de la santé, au niveau de ma fragilité, parce que c'est pas évident. Et au départ, le regard des autres n'était pas simple pour moi. J'ai un souci. J'avais un souci, parce qu'aujourd'hui, avec vous, j'en ai moins. J'avais un souci avec ça, le fait de me dire comment les gens vont juger, parce que une nouvelle fois dans les autres salles, quand tu arrives, tu es souvent regardé un peu, mais enfin bon, forcément, j'avais pas le physique d'un gars qui venait à la salle, donc il te regarde un peu en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, il s'est trompé d'endroit, donc je sais pas, j'aimais pas, j'avais ce côté-là en me disant, merde, est-ce que je vais être jugé ou pas jugé, ou il y a des gens ici, voilà, ils viennent, c'est des vrais sportifs, on voit qu'ils envoient du lourd, et toi, tu es là, et tu te dis, oh là là, moi, je marche 5 minutes, je suis en nage, en sueur, j'ai rien à faire là, donc un peu de mal avec ça. Et je me suis très très vite rendu compte qu'il y avait zéro jugement en fait dans cette pièce. C'est la salle du temps, ouais, c'est même l'espace du temps, on peut l'appeler ça comme on veut, mais c'est vraiment un endroit où il n'y a pas de jugement en fait. Il y a juste du sport, juste de l'entraide, et pas de l'amour, mais vraiment de l'amitié sincère. Donc je me suis senti hyper bien. Donc cette peur du regard des autres, elle a disparu ici, elle a disparu dans les cours aussi qu'on a fait extérieur. Au départ, je voulais pas y aller, je sais pas si tu te souviens. À un moment donné, on a eu un reconfinement, enfin il y en a eu 700 des confinements, il y a eu un confinement où on a dû refaire des cours dans le parc. Ici au parc, oui. Et je vous avais dit non, mais les gars, je peux pas faire ça, il y a des gens, ils vont me regarder courir, ils vont me voir en nage, etc. Tu m'as dit ouais, ben alors, on s'en fout en fait. Personne te regarde. Et effectivement, personne me regarde. Donc du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et donc ça y est, c'est plus ça qui est dur. Ce qui est plus dur maintenant, c'est plus, si je peux me permettre, t'as des tenues parfois un peu bizarres quand même. Hein. si je peux me permettre, t'as des looks parfois qui sont un petit peu étranges. Voilà. Les moments les plus durs, je dirais que c'est toi. En tenue. Et le climb aussi. Si, le climb. Le climb qui me fait mal. Voilà. Fallait que je te le dise. On se dit tout, voilà. Ok. C'est pour ça que parfois tu me regardes, tu rigoles intérieurement, après je te dis qu'est-ce qu'il y a, tu me dis non rien. Bah non, je peux pas. T'es mon coach quand même. C'est quoi, c'est le jogging rose? Il fait partie de la liste des J'en ai plus, tenues celui-là. étranges. Ok. Voilà, mais arrêtons, on peut. Voilà, c'est tout. Hein. C'était un petit moment comme ça Non, d'égarement. on peut tous dire maintenant. C'est un petit moment d'égarement. Mais à part ça, tu es très bien. Donc c'est le jogging rose. Il fait mal celui-là. En partie. Il pique un peu Il y en a d'autres Non, mais il si. est bien celui-là déjà. Hein. Il pique un peu les yeux, mais il est bien. Je pense que c'est le short de Alerta Malibu. On avait dit qu'il y avait des sujets. Alerta Bamako. Voilà, Ouais, c'est ça. Celui-là, il fait. Ouh. Bref, voilà. Ok. D'accord. Ça, voilà. Super. Mais on peut rester sur le climb hein, si t'es plus à l'aise. Le hein, climb. Ouais, non, voilà. mais t'es de plus en plus à l'aise sur le climb. Alors ouais, mais c'est parce que c'est celui qui me fait le plus mal. Donc je me dis tiens, vu que t'es là, vas-y, on y va à la violence. Mais ouais, je le vois là, je le regarde, Il fait peur. Ah, même vide, même éteint, il fait up le truc. Hein. Il fait peur, Waouh, effectivement, chaud, je te confirme. chaud. Mais t'es déjà monté sur la Tour Eiffel. Tour Eiffel. Ouais, 122. Tour Eiffel. C'est quoi le prochain objectif? Sur le climb? Oui. Ah, je sais pas, réussir à s'arrêter avant de respirer déjà à la fin, ce qui me rend fou celui-là. Non, je vais le maîtriser à force. Je vais le maîtriser. Non, les objectifs là, c'est le développé couché là. J'aimerais bien réussir à aller chercher un petit pot en plus là. Je stagne un peu, mais on y va là. On est avec Dodo là, on s'entraîne, on progresse un peu là, petit à petit, carrément. Ouais, très bien. Ok. J'aimerais juste revenir sur quelque chose. Sérieux ou pas sérieux? Sérieux, c'est sérieux. Vas-y, c'est vraiment un sujet très sérieux. Oh, merde. C'est par rapport à mes tenues. Ah, ça l'a choqué. J'aurais pas dû lancer le débat. Oui. Pour voir en fait, parce que c'est quelque chose. Ça fait partie aussi du coaching, la tenue du coach. Pas du tout. Du coach. Mais pas du tout. Si par exemple tu me vois avec le jogging rose, tu vas rigoler et puis après c'est tu vrai. seras pas dans ta séance. Donc il y a quelque chose que je pourrais modifier par rapport à tout ça. Pas du tout, rien. Reste toi-même, mon baba. C'est ton talent dépasse largement tes tenues vestimentaires.
c'est le goût de chacun. On a tous... On ne juge personne. Exactement, on a tous certaines tenues dans cette salle sont très étranges, mais ça n'empêche pas la cohésion, le travail d'équipe et le soutien surtout. C'est un peu venez comme vous êtes. Exactement, c'est ça. Venez comme vous êtes, on vous reçoit avec grand plaisir. Voilà. Puis du coup, tes tenues détendent les autres. Ah aussi, il faut le voir. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on se dit, bon, quand on voit Baba en jogging rose, tenue enfant, tu te dis, bon, je peux venir habillé comme j'ai envie finalement, c'est ça qui est bien. Donc ça m'a aussi aidé à être à l'aise. T'es très très à l'aise maintenant, faut voir. En fait, il y a le contraste entre le Yves du début et le Yves de maintenant. C'est l'histoire de l'élastique. Depuis ce jour-là, des élastiques là où vous m'avez laissé suspendu, ça m'a déridé ça. Ça t'a détendu. Ah ouais, complet. Vraiment, le déclic. On appelle ça le rite de passage. Terminé, ça, je me suis dit, c'est bon. On m'avait laissé suspendu avec tous les élastiques de la salle. Ah ouais, bizutage total. J'ai fait, ok, c'est bon. Si ça passe, tu peux y aller. Ouais, tout peut y aller. Et c'est comme ça, tout est passé. Ah bravo. Bravo à vous. Bravo à toi surtout. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Ok. Exactement. Ah ouais, je vous lâcherai pas, malheureusement. J'ai un scoop, je vous lâcherai pas. J'ai pas fini. Encore beaucoup de boulot à faire, donc ouais. Je vais rester avec vous encore un petit moment. D'accord. Bah, avec plaisir. Hein. Ah je veux mon suite. Hein. Je veux mon suite, salle du temps, t-shirt. Moi j'attends le marketing. On peut y aller là. Hein. C'est noté. Bien sûr. Avant de finir, tu as quelques petites anecdotes à nous raconter, parce que franchement, il y en a facile une centaine. Non. Non. Pas d'anecdotes. Ah non, les anecdotes. Non, il faut le vivre. Faut le vivre. C'est une expérience à faire. Ouais, non, c'est une expérience à faire, faut le vivre. En tout cas, j'invite toutes les personnes qui ont envie de se motiver et de changer de vie à venir ici. Parce que vraiment, on est reçus comme des oufs. On est bienveillants. C'est une vraie famille, je trouve. C'est une vraie famille, mais ça bosse, quoi. C'est vraiment, c'est l'idéal. Pour moi, en tout cas, c'est l'idéal des salles. Parce que t'as tout, en fait. T'as des gars qui viennent là, on commence à se faire un peu des relations, des trucs, on est ensemble, on souffre ensemble, c'est con, mais on souffre ensemble, donc ça crée des liens. Et t'es vraiment entouré par des vrais pros, voilà, qui ne se prennent pas au sérieux, mais qui sont sérieux. Donc c'est très bien. Très très bien. Bon, il y a certains bruits à l'étage qui sont un peu étranges, mais bon, on en parlera plus tard de ça. Voilà. Non, vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais. N'hésitez pas. Ah si, il faut racheter des casiers. Si on peut en profiter pour les doléances, il faut rajouter un étage de casier, parce qu'on est un petit peu juste. On est un petit peu juste. Pour tes AirPods et tout ça. Exactement. Voilà. La fameuse histoire des AirPods. Exactement, qu'on me vole régulièrement. On t'aira le nom du client qui a tenté ça. Tout à fait, exactement. Jérémy. Tout à fait. Voilà. Jérémy B, on va l'appeler. Jérémy B, voilà. Qui a volé mes AirPods pendant l'espace de 7 minutes. Mais c'était 7 minutes de trop. Je l'ai vu. Franchement, en fait, à chaque fois que je te vois, moi... Merde. Je vais être sérieux. En fait, j'ai toujours le contraste, la première image, en fait, que quand je t'ai vu arriver, tout timide, etc. Bah oui. Et maintenant. Jusqu'à même quand j'ai vu, parce que je suis parti le voir jouer sa pièce de théâtre. Ça y est. Et franchement, c'était un contraste saisissant, j'ai envie de dire. Eh ben... Sortez les grands mots. Alors merci. C'est vrai, saisissant, c'est rare. Ça me touche. J'ai réfléchi quand même pendant 1 minute. J'ai vu. Non, alors c'est aussi le résultat de tout le travail que j'ai réussi à faire là. J'aurais jamais eu le courage, pour rester poli, et pas parler de parties intimes, j'aurais jamais eu le courage de monter sur les planches, sans la motivation et la confiance en moi que j'ai récupérée ici. Et D'accord. vraiment, c'est pas des conneries, c'est pas des blagues. Je suis vraiment arrivé, j'étais rien du tout. Dans ma tête, j'étais rien du tout. Aujourd'hui, je suis pas grand-chose, mais je suis déjà plus. Et c'est vrai que le Yves que tu as vu rentrer tout timide, machin, bonjour, je vais pas faire de bruit, c'était le Yves d'il y a 2 ans. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus d'assurance, donc c'est ici que je l'ai chopé. C'est exceptionnel, hein. Tu as parcouru un chemin exceptionnel. Même si je sais que parfois, tu t'en rends pas compte, peut-être qu'il y a un peu de frustration. Alors non, il n'y a pas de frustration, j'ai du mal à me rendre compte de tout. C'est de l'exigence. Ouais, c'est vrai. J'ai du mal à accepter les compliments, si on peut un peu rentrer dans
la psychanalyse de bas étage. J'ai du mal à accepter les compliments, mais quand toi, en tout cas, tu me les fais, je les accepte. Je les entends parce que je sais qu'ils sont vraiment, vraiment sincères. Ouais. Et on est parti loin. Donc, non, vraiment, ça m'aide énormément. Énormément. Je suis pas le plus sérieux, mais ouais, je serai l'un des plus fidèles, c'est sûr. Tu sais quand il faut être sérieux. Il faut, oui, je le vois dans le regard des autres. Mais regarde, ça, il faut... Je fais, oh là, bon, faut que j'y aille. On y va, là, on est sérieux, on remet le bloc chauffe et on bosse. Et c'est parti. Exactement. Super. Alors, pour finir, oui. Si tu devrais résumer la salle du temps en une phrase ou un mot. Waouh. Je parle beaucoup, donc je vais pas faire une phrase. Hein, je suis désolé, là, je vais dépasser le cadre. Je dirais que tu arrives ici tout seul, avec ton petit sac à dos là. Dès que tu arrives dans cette pièce et dans cette salle, tu retrouves la famille du sport, bienveillante, où tu progresses, mine de rien quand même. Donc tu récupères de l'estime de toi, de la santé et du courage. Et vraiment, je l'ai dit peut-être 15 fois là, dans cet échange ensemble, il y a des pros. Et c'est un métier en fait, hein. C'est comme tout, hein. Tu peux tout essayer, tu peux faire tout seul quelque chose, si tu veux, mais tu n'y arriveras pas. Et il y a des personnes, voilà, ils ont étudié, ils sont passionnés, ils font les choses mieux que toi. Il faut accepter d'avoir besoin des autres. Et quand tu rentres ici, en fait, tu te dis, oui, ouais, bien sûr, ça travaille, ça bosse, t'es bien. Non, c'est top. Ne changez rien, messieurs. Merci, toi aussi ne change rien, reste fidèle à toi. Question bonus. Baba, qu'est-ce que toi t'aimes par rapport au fait de coacher? Ce que j'aime par rapport à ça... Mes tenues. Non, je rigole. Les tenues, t'as des beaux maillots, bien sûr. T'as des belles tenues. Bien sûr, Sénégal. Ouais, représente. Offert par un vrai pote. Merci. Ce que j'aime bien avec Yves, c'est que... déjà, son histoire m'a touché. Ça, c'est la première chose. Dès que je l'ai vu rentrer ici, il a fait un gros effort. Et par rapport à tout ça, je me suis dit moi-même que je vais aller l'accompagner à atteindre ses objectifs. Le projet. C'est ça. Le projet. J'étais un projet. Le projet, oui. Putain. Le projet initial. Il y a une période où on l'appelait comme ça, pour diverses raisons. Contera. Exactement. Du coup, tu m'as coupé, je sais plus où je suis désolé. Je dis que j'allais t'accompagner. Non, c'est une vraie question. Pourquoi tu me kiffes? Tu kiffes je te kiffe. Parce que t'es quelqu'un de drôle aussi, mais tu sais quand il faut travailler. Et c'est ça qui est bien. Tu t'es donné les moyens de réussir. Sur tous les plans, tu t'es fait violence. Ne serait-ce qu'il faut dire aussi que quand t'es pas ici à la salle, tu marches aussi dehors. Ouais, tu es constamment en activité. Tu as ta vie familiale à gérer, ta vie pro, et tu arrives toujours à trouver du temps. Tu trouves pas des excuses, tu es toujours là, tu fais toujours le travail. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu es quelqu'un d'inspirant aussi. Merci. Ouais. Ça, c'était le moment. Le côté merci. Émotion. Ah ouais, non. Mais c'est vraiment, je le pense vraiment. Et c'est pour toutes ces raisons que je t'ai invité, toi. J'aurais pu inviter aussi d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes inspirantes ici, mais toi dans un premier lieu, parce que je trouve que tu es, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des meilleures, je dirais pas réussite, mais celui qui a atteint les meilleurs résultats. C'est vrai que j'ai, mine de rien, j'ai quand même réussi à perdre 30 kilos depuis que je suis là. Un petit peu plus encore avant, mais c'était avant que j'arrive ici. Et c'est vous aussi. Hein. Ça fait partie de vous. Alors il y a le médecin à côté, il y a le nutritionniste évidemment, parce que tu perds pas 30 kilos seulement, mais c'est un travail d'équipe. Nutrition et sport. Et waouh. C'est ça, c'est que tu t'es donné les moyens de réussir. La nutrition, le médecin, tu as tout mis, toutes les cartes de ton côté pour réussir. J'ai eu du bol de tomber sur vous. J'ai vraiment eu du bol de tomber sur vous. C'était sur le site Agnières, là, Facebook Agnières. J'ai dit voilà les gars, je sors de l'hôpital, là, je sentais pourri, là, faut que je survive. Je cherche un coach ou quelque chose de mieux qu'une salle classique. Et on m'a dit salle du temps. Je fais ok, on va passer, on va être curieux, on y va.
Voilà, et je suis tombé sur toi. C'est parti. Voilà, et c'est Ouais. parti.